Le rythme annuel saisonnier est le rythme dans lequel notre école a choisi d'ancrer son fonctionnement. En effet, nous souhaitons accompagner l'enfant à ce qu'il se sente pleinement en lien avec la réalité naturelle extérieure. Cette réalité extérieure qui, à chaque saison, à chaque fête, saura faire discrètement un clin d'œil à une réalité humaine intérieure. Ainsi, de la rentrée scolaire de septembre jusqu'à la fin juin, chaque professeur, de l'école maternelle jusqu'à la fin du primaire, dessinera à chaque changement de saison dans sa classe un nouveau tableau qui image ce que la nature offre à voir et à sentir au dehors. De même, chaque professeur crée dans sa classe à chaque début de saison une table des saisons, composée de trésors de la nature, de la saison en cours, que les élèves ramènent parfois eux-mêmes de leur promenade hebdomadaire. Cette ronde des saisons est également rythmée par des événements et des fêtes qui ponctuent chaque année l'année scolaire des enfants et de tous les acteurs de l'école. Chaque année au mois de septembre, à la fin de l'été, les élèves du jardin d'enfants et du primaire vivent une demi-journée de vendange sur une petite parcelle offerte par des producteurs locaux pour l'occasion. Les enfants foulent et pressent ensuite le raisin pour en extraire un jus délicieux qui sera joyeusement partagé par tous. L'automne est là et la lumière autour de nous décroît. La nature nous invite doucement à l'intériorité, mais aussi à la chaleur humaine. Durant la fête des lanternes, après les chants au coin du feu, enfants, professeurs et parents marchent dans la sombre nature en silence, à la seule lumière de leurs lanternes. Silence, simplicité, intériorité et partage. Le mas de mai, la fête du printemps, nous permet de fêter chaque année le retour de la vie et de la générosité de la terre. Au programme, cueillette de fleurs sauvages, création de couronnes, danse autour du mât pour les enfants du jardin d'enfants, du primaire, mais aussi du collège, entourés de tous les adultes, parents et professeurs. Pour fêter le retour de l'été, rien de mieux que notre traditionnel Saint-Jean. Toute l'école se réunit, du jardin d'enfants jusqu'au collège, parents et professeurs, pour danser ensemble, puis chanter autour du feu. Ce feu qui symbolise l'explosion des parfums, des fleurs et du pollen qui se répandent partout. Et puis, sauter le feu, c'est faire un bond plein de courage, de joie, pour sauter au-delà de ses propres frontières. Durant la Saint-Jean, toutes les flammes individuelles de chacun sont rassemblées ensemble pour fêter l'été. L'être humain en devenir, les pieds sur la terre, la tête dans les étoiles et le cœur avec les hommes, évolue au centre de cette grande ronde dont nous nous faisons l'écho à l'école pour sans cesse rappeler l'enfant à la beauté, à la poésie et à la sagesse du vivant. C'est quoi paysan boulanger? C'est quelqu'un qui fait ses propres produits pour faire du pain. Il plante. Ouais. Et elle plante son blé, après qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du pain. Et comment elle fait du pain? Elle le moue. Elle moud, elle fait la farine. Mais après, il faut aussi qu'elle fasse le sel et puis l'eau aussi.
Donc c'est elle qui nous a offert son grain en fait. On va lui écrire pour la remercier. Oui, ça, vous savez bien mélanger maintenant. Il faut que vous soyez en même temps. Et là, vous n'êtes pas ensemble. Essayez de marcher ensemble. Voilà, encore. Tu jettes devant toi. Marche sur les murs. C'est ma ligne. On est en plein dans la période des métiers de la terre. Donc on a pu aller semer un champ de blé à la bourse. Avoir le plaisir avec les enfants de semer à la volée, de sentir le geste, de hercer aussi. Cette troisième classe, c'est un moment particulièrement important parce que les enfants ils arrivent un peu à une autre étape de leur chemin d'individualité en fait et ils traversent un moment où une sorte de prise de recul, où ils observent le monde, où ils commencent vraiment à s'intéresser et au fond inconsciemment ils se demandent comment est-ce que je vais prendre ma place dans ce monde. Donc c'est important pour nous de répondre à ce besoin, à cet élan de découvrir comment les hommes et les femmes vivent dans ce monde. C'est un moment un peu de crise, autour des 9 ans comme ça, où les enfants ont besoin vraiment d'agir, de s'impliquer, de ressentir, d'expérimenter. Enfin, on essaye à travers cette rencontre avec on a rencontré un boulanger, un paysan, un maraîcher. Ces enfants puissent sentir qu'il y a des hommes, des femmes qui sont passionnés par ce lien à la nature, qui puissent un peu les guider, en fait, les accompagner dans cette découverte. On va aider l'enfant à diriger cet élan, cet intérêt, cet émerveillement qu'il vit avec tout ce qui est autour de lui, mais à développer ses capacités d'observation, de compréhension, de comprendre. Ils se structurent, ils se construisent, que l'enfant se construise à travers ça. Donc c'est beaucoup des expériences vraiment vivantes, vivifiantes, avec la terre, avec les graines. Il va apprendre en faisant en fait, dans l'action. Et donc là, vous avez éplanté du blé, mais vous avez fait d'autres choses en lien avec On a les fait de la céréales. farine, du coup, pour faire tout le cycle du grain au pain. On a vu comment germe le blé, on a semé du blé. Avec certains grains qu'on avait, on a fait de la farine qu'on a rajouté dans le pain. Les enfants ont appris à pétrir le pain, à façonner avec un boulanger qui est venu à l'école. Normalement, on va rencontrer aussi un maraîcher pour voir comment aussi on fait pousser les légumes. Ils ont potager aussi à l'école. Ils ont 1 heure par semaine dans le potager. On va ramasser aussi les olives pour faire de l'huile d'olive. J'espère qu'on va avoir la chance d'aller au moulin. C'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir écrire ce qu'on a vécu à la gosse? Il va falloir faire fermer les yeux. Fermer les yeux pour se souvenir de ce qui était important, ce qu'on a aimé faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que l'autre soit au courant? Il faut le dire. Tu vois, se raconter, s'expliquer ce qu'on a aimé. Et 3, il va falloir décider ce qu'on écrit. C'est le plus difficile. Il va falloir se mettre d'accord. Les céréales, est-ce que vous pouvez me dire quelles céréales existent d'abord? Alors, le blé, le riz, le maïs, l'avoine, C'est déjà pas mal, hein, ça en fait non, beaucoup. il y en a encore. Oui, Le sarrasin, oui, le quinoa. oui. Les rythmes de la journée, de la semaine, du mois et de l'année sont bien marqués au jardin d'enfants. Chaque printemps, été, automne, hiver est prétexte à une grande diversité d'ambiances qui vont permettre à l'enfant de percevoir,
ressentir, vivre et comprendre ce grand rythme de la Terre. Le jardin d'enfants va être décoré en lien avec la vie de la nature au dehors. La table des saisons, le thème des histoires, les chants, les couleurs, toutes les activités. Cette table des saisons qui devient d'ailleurs l'endroit privilégié où les enfants se rassemblent le matin pour écouter l'histoire, se dire bonjour, chanter, mimer les comptines avec la jardinière. Chaque jour au jardin d'enfants, les enfants sortent pour jouer en extérieur librement, et cela par tous les temps. Ce jeu libre en extérieur favorise des expériences sensorielles variées et permet à l'enfant de se mettre en mouvement tout en stimulant librement sa créativité et son imaginaire. Cultivé tôt et régulièrement, le lien à la nature permet que se développent les qualités d'émerveillement, de respect et d'humilité si précieuses pour la vie. Pour aller plus loin dans ces découvertes, chaque jeudi matin, l'enseignante amène ses élèves se promener en forêt. Il y en a un qui tombe, l'autre l'attend. Ils vont toujours ensemble. Jamais on ne les dépasse. Quel est le premier point de rendez-vous? Le pas. Rendez-vous au pas. Lui, il a toujours plein de petits escargots, non? Et ces bourgeons qui sont bien protégés là, qui sont prêts, qui attendent le printemps. Le blaireau mange surtout des petits fruits, du maïs. Si jamais il y a un champ de maïs, il se régale. Il mange aussi des limaces, des escargots. 1, 2, 3. Quel oiseau as-tu entendu? Comment il faisait? C'était des rouges-gorges. Il y en a un qui fait un peu... C'est ça? Je pense que c'est peut-être la pie. Au primaire, l'enfant rentre plus franchement dans les apprentissages, mais le lien à la nature est toujours cultivé. La balade hebdomadaire a toujours lieu, mais son déroulement est différent. Au primaire, ce sont aussi des véritables cours de jardin qui apparaissent et qui sont un vrai temps d'apprentissage. Du jardin d'enfants jusqu'au primaire, les enfants se saisissent toujours joyeusement des propositions faites par l'école. Leur enthousiasme est d'ailleurs beau à voir. Mais à partir du collège, le mouvement naturel de l'adolescence, accentué par la problématique sociétale de lien aux écrans et au virtuel, rend les élèves parfois boudeurs face à ce qui jadis les enthousiasmait tant.
Donc ce projet de ferme pédagogique là, qui se dessine sur ces terres de la Bedos, qui représente quand même 6 hectares. Et aujourd'hui, il est plus que temps d'y faire quelque chose. On travaille tout le temps dans la pédagogie Waldorf sur les cycles, sur les saisons. Ça, c'est très important dans la construction de l'enfant. Et c'est quelque chose qui est au centre de notre pédagogie. Et moi, j'ai envie d'intégrer ça du coup dans mes cours de jardin. On partira avec les enfants de la graine qu'on récoltera et on essaiera de revenir à la graine. Aller de la graine à la graine, ça veut dire semer une graine à la bonne saison, la regarder pousser, la regarder évoluer, l'arroser, la tailler, l'entretenir, la regarder fleurir, la regarder fructifier. Le lien à l'animal et le lien au végétal, aujourd'hui, il est essentiel. Et la pédagogie Waldorf, elle permet de recréer ce lien. Quand on va emmener les enfants regarder une fleur de courgette et leur expliquer que sans le papillon ou sans la fourmi, la fleur mâle ne pollinisera pas la fleur femelle et du coup, il n'y aura pas de courgette qui poussera. Et bien là, on est complètement dans le sujet. Au-delà de servir de support pédagogique, la ferme, ici, elle va aussi nourrir l'école. Le projet, c'est bien que les enfants ramassent les graines à l'automne, les replantent au printemps et puissent avoir dans leur assiette le fruit de leur labeur. Ma vision du projet aujourd'hui, sur le long terme, c'est un jardin-forêt, une forêt nourricière, on l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est un espace harmonieux autour de l'école. La ferme aujourd'hui, du coup, c'est ces 6 hectares de terre dont on n'arrive pas encore à tirer le potentiel. Alors, ce qui existe aujourd'hui déjà sur la ferme, c'est cette serre qui nous abrite en ce jour de Mistral, heureusement. Elle a été montée par les enfants et c'est un superbe outil de travail. L'idée de cette ferme, c'est que vraiment qu'elle ait un intérêt pédagogique et pour ça, on ne va pas se concentrer sur de la production et sur de la rentabilité. Et c'est en ce sens-là que ce projet, il me porte, c'est qu'il a vraiment du sens pour l'école.